Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'enquête sur le projet Pi. Je vais donner mon point de vue, mon analyse, oui. Nous allons parler aussi comme vous le savez, d'un échangeur qui a fait une erreur aujourd'hui, qui réclame plus que l'erreur qu'elle a faite. Nous allons parler de terrorisme, nous allons parler de bien d'autres informations. Nous allons parler de Tether et bien d'autres informations. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère et ma soeur, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car cette chaîne, nous allons t'apporter l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Et après t'avoir abonné, mon frère, n'oublie pas une chose, ma soeur, n'oublie pas une chose. Active toutes les notifications. Parce que ici, là, on fait des vidéos de façon consécutive. Parce qu'il y a tellement d'informations à analyser dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, si tu ne veux même pas lire les informations, regarde nos vidéos tous les jours et tu auras toutes les informations. Simple comme bonjour. Alors, mais avant de commencer, les gars, il y a $1000 à distribuer pour 250 personnes. J'ai dit bien, on dit $1000 à distribuer pour 250 personnes. Vous avez dit, Aristide, comment je vais faire pour avoir ces $1000 là? Les gars, c'est simple comme bonjour. Tu vas passer au maximum 10 minutes. Tu prends ton téléphone, tu appuies sur le premier lien en dessus de la vidéo et tu remplis ce formulaire. C'est un formulaire d'enquête de l'échangeur CoinEx. Nous tous nous connaissons l'échangeur CoinEx. Sûrement tu connais l'échangeur CoinEx ou bien tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, tu dois connaître maintenant. C'est un échangeur simple. Tu peux créer ton compte, mais il suffit seulement de remplir les questions. Tu peux remplir de façon aléatoire. Première question, tu choisis dans quel pays vous résidez, tu choisis ton pays. Et deuxième question, ton d'âge. Et voilà. Combien tu gagnes par mois, tu choisis, les gars, tu croches. Après $4 ou je ne sais pas combien, il y a 250 personnes qui vont recevoir l'argent gratuitement, les gars. Et ici, vous allez voir, on dit, vous allez mettre votre adresse email de CoinEx pour recevoir la récompense. Or, sur ces chaînes, il y a plus de 30 000 personnes et plus de 1000 personnes qui regardent nos vidéos. Dans les 48 entre 48 et 24. Donc, mon frère, ma soeur, profite vite avant que quelqu'un vienne prendre ton argent à ta place. C'est gratuit, c'est gratuit. Mais il faut donner certaines informations. Comme vous le savez, rien n'est gratuit dans la vie. Il faut donner certaines informations, remplir certaines questions. C'est juste des enquêtes pour que l'échangeur puisse s'améliorer. Donc, aidons l'échangeur à s'améliorer en répondant à cette enquête-là. Le premier lien en dessous de la vidéo. D'accord? Le premier lien, c'est un peu le lien de cours, c'est le lien de CoinEx. Alors, on continue. Donc, vous connaissez CoinEx, cet échangeur-là. Si vous n'avez pas encore un compte, le deuxième lien en description de la vidéo vous aidera à créer votre compte et après avoir créé votre compte directement, vous allez purement remplir le formulaire pour gagner gratuitement 250 personnes qui vont se distribuer $1000. Les gars, profitez. Alors, on va commencer la vidéo avec cette information. Oui, les gars, mes frères et sœurs, nous voyons le Bitcoin à combien? À $30 000. Le Bitcoin qui ne veut pas aller en dessous de $30 000. On sent que le Bitcoin veut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire concrètement? Elle n'a qu'à faire, nous tous on va voir et on va partir d'ici. Oui, ou bien? Alors, la toute première information que j'ai à vous apporter, c'est l'échangeur, comme vous le voyez, l'échangeur crypto.com. L'échangeur crypto.com a envoyé par erreur $50 000, par erreur. L'erreur vient d'eux. Mais maintenant, selon leur avocat, le client n'a pas voulu rembourser et maintenant, le client doit rembourser un peu plus de $76 000. Les gars, vous voyez un peu comment. L'erreur là-haut, c'est eux qui ont fait l'erreur, ou bien. Et ça s'est passé comme cela. C'était une affaire de 2020. Mais c'est maintenant que l'affaire en question a été jugée, je ne sais pas, quelque chose. Donc, vous faites une erreur, vous faites un dépôt de $50 000 pour quelqu'un. Imagine-toi, mon frère, si c'est toi qui regardes cette vidéo, quelqu'un te fait un dépôt de $50 000 sur ton compte CoinEx ou Binance ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse un commentaire dans la vidéo. Et maintenant, on vient réclamer, on réclame plus que ce qu'on t'a donné. Ça veut dire quoi? Il faut laisser les gens là. Non, franchement, les gens nous prennent comme pour des cons, quoi. L'erreur a été faite. Bon, le gars aussi n'a pas voulu le donner aussi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour dire simplement qu'il y a ces gens d'erreurs qui peuvent arriver. Et les gars, apprenez à être aussi, nul n'est juste, nul n'est parfait, mais apprenez à être sincère, pour ne pas avoir ce genre de problème. S'il a déjà mangé des scandales de la merde, aujourd'hui il va payer son $16 000 selon la justice. En tout cas, on verra bien ce que cette affaire nous donnera à la suite. Alors, une deuxième information importante, les gars, on va commencer par Pi, les gars. Je ne sais pas, on va voir rapidement le prix de Pi, ou bien. Pi, non. Pi là, c'est le projet des projets.
les pionniers. Les pionniers. Alors, nous sommes en train de voir ici. Déjà, quand tu rentres sur CoinMarketCap, il y a un message que nous tous nous voyons. Ou bien vous ne voyez pas ça. Que nous tous nous voyons. Qui nous dit que le projet Pi est en quoi? Le projet Pi est en train de faire des incréments. On va analyser ça. Ça, ce n'est pas encore. On va analyser ça. On va analyser ça. Mais, avant d'analyser ça, on va passer à autre chose. On voit Pi à combien? À 20 $. Mais ce n'est pas le vrai Pi, ça, les gars. Le vrai Pi n'est pas 20. Le vrai Pi n'est pas encore sorti selon certains responsables. Ça, là, c'est le Pi fake. Le fake Pi. Hein? Mais déjà, même sur le fake Pi, on nous montre un message ici. On va analyser ça d'abord. Et maintenant, allons-y sur le compte tweet de Pi. Vous allez voir quelque chose d'abord avant de continuer. Oui, ça va chauffer. Si tu étais mineur depuis ou tu étais mineur depuis, mon frère, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et de préférence, si tu peux la partager, partage-la avec tes frères et soeurs pour qu'ils puissent comprendre, franchement, peut-être ce qu'ils n'ont pas compris. Alors, ici, nous voyons que Pi a recommencé par être un peu plus actif sur leurs réseaux sociaux. Et ce que je vais vous montrer, c'est que Pi a lancé récemment il veut lancer un réseau social sur la toile. Il veut lancer un réseau social sur la toile. Voilà, donc Pi veut se lancer aussi dans les réseaux sociaux. Et nous sommes en train de voir que la communauté Pi est une communauté dévouée. Il faut reconnaître. Bien que certains ont perdu espoir, certains ont perdu parce qu'on dit qu'un Pi égale à 3500 $. Mais les gars, soyons réalistes, ça là, c'est un rêve. Oubliez ça, enlevez ça dans vos têtes. Les gens disent non, c'est le consensus. Les gars, on parle de consensus quand on parle d'un protocole. Le consensus, c'est en quelque sorte ce qui permet la création de Pi. Le consensus n'interfère pas dans le prix. Le prix, c'est la spéculation. Les gens ne comprennent même pas grand-chose, excusez-moi le terme, et inventent. Non, c'est le consensus. Le consensus de Pi. Les gars, on parle de consensus là. Quand on parle de consensus du Bitcoin là, consensus du Bitcoin, c'est le proof of work. Consensus de l'Ethereum là, c'est le proof of stake. Mais consensus de Pi là, les gens disent c'est le consensus. Les gars, arrêtez ça. C'est juste pour vous faire dormir debout. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Vous allez comprendre. Il y a une enquête sur Pi et dans cette enquête là, ça va chauffer. Je vais donner mon point de vue. Avant de continuer avec Pi, je tiens à dire une chose. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de cette actualisation là. Chapella, c'est une actualisation qui a eu lieu sur Ethereum au mois d'avril. Et depuis avril jusqu'à maintenant, Ethereum a fait 20%. Cette actualisation permettait simplement une dynamisation sur le staking. Les gens qui, aujourd'hui, vous savez très bien qu'Ethereum, il faut avoir 32 Ethereum pour être un staker, pour être un mineur. Donc, c'est le consensus proof of stake maintenant. Ce n'est plus le consensus proof of work. Les gars, c'est simple. Vous savez en crypto-monnaie là. Arrêtez de vous faire flatter ou arrêtez de flatter les gens. Si vous voulez apprendre, comprendre, allez vous former. Si vous voulez vous former, le troisième lien en dessous de la vidéo, c'est le lien de notre cours. Le cours qui te permettra d'avoir une ouverture générale sur l'écosystème de la crypto-monnaie. D'accord? Donc, tu vas voir, c'est un formulaire que tu vas remplir rapidement, comme ceci. Tu vas remplir ça rapidement et tu recevras un email de la part de notre équipe et rapidement, tu pourras déjà... tu vas payer 80 $ et tu pourras déjà apprendre beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes témoignent déjà même dans ce marché aussi qui n'a pas encore commencé selon certains spécialistes qui gagnent déjà. Imaginez dans le marché aussi. Et même on va faire même un chat tout à l'heure très bientôt à 20h GMT pour les membres VIP. On a un groupe d'investisseurs fermé où on donne le support, on fait les analyses bien dessus. Donc on nous montre clairement qu'il y a approximativement plus de 7 millions d'Ethereum qui ont été déposés sur le contrat pour le staking. Donc, les gens voient que Ethereum commence par être plus rentable quand tu fais le staking d'Ethereum. Mais on dit que c'est dans 32 Ethereum maintenant, ils veulent passer à 1012 Ethereum pour être un validateur. Les gars, franchement, Ethereum peut nous surprendre. Vous voyez? Consensus. C'est le consensus profond, le mécanisme de consensus. C'est le proof of stake. Mais les gens disent le mécanisme de Pi, c'est le consensus qui fait le prix. Oh les gars, franchement, on vous met la poudre aux yeux. Désolé le terme. Alors, on continue. Et une autre information importante que j'ai voulu vous apporter pour que vous soyez informés, aussi une fois de plus, on va revenir sur Pi. Pi n'est pas encore fini. Nous sommes en train de voir qu'on nous parle de Tether, d'accord? On voit ici Tether en quelque sorte qui a gelé les fonds de certains clients. Donc, Tether qui a gelé les fonds de certains clients.
Et franchement, on se pose une question. Ces fonds gelés là, pourquoi les a gelés? Pourquoi on a gelé ces fonds là, mes frères et sœurs? Dites-moi. Parce qu'il y a eu, semble-t-il, il y a eu une attaque. Et dans cette attaque-là, il y a eu, c'est la fondation Fantôme qui a perdu cela. Elle a perdu un peu plus de, 60 millions, non, oui, je crois bien. Elle a perdu plus de 130 millions après l'attaque. Et vous savez, c'est ce que souvent j'apprécie un peu dans la communauté crypto. Un peu la solidarité. L'entreprise a bloqué l'adresse de celui qui a fait l'attaque. Et l'entreprise USDT et USDC de Circle, de Coinbase a aussi bloqué apparemment 60 millions sur l'adresse Ethereum. Donc, vous voyez que on est dans la décentralisation, mais il y a des choses qui peuvent se faire. Oui. Vous avez compris? C'est une réalité que tu dois comprendre et que tu dois savoir. Alors, je continue. Maintenant, on revient encore sur Pi. Les gars, vous savez, Pi aujourd'hui est sous enquête. Pi aujourd'hui est sous enquête. Et franchement, nous regardons un peu, j'ai pris cet article. On dit, Pi, le Vietnam, qui fait cette enquête-là, c'est le Vietnam. Ouvre une enquête sur le projet crypto controversé. Les gars, franchement, je vais donner mon point de vue maintenant sur cette enquête-là. Je trouve que c'est gauche. Gauche en quel sens? Et c'est vrai, on va nous dire non, Pi c'est un projet, certains disent c'est bon, c'est pas bon. Mais je me demande, franchement, un système de vente de marketing multinim, MLM. Mais Pi a pris l'argent sur qui? Pour qu'on puisse faire cette enquête-là. Par contre, c'est Pi, qui donne gratuitement sa monnaie à ses utilisateurs. Mais on nous dit qu'on va faire une enquête. Mais on dit c'est à cause de la popularité de Pi en Vietnam, c'est à cause de ça qu'il veut ouvrir une enquête. Mais je me dis, il y a d'autres projets qui ont pris notre argent, des profs d'investissement, ils ont cramé même en Vietnam là-bas. Personne n'a fait une enquête. Mais sur Pi, on a vu une enquête. Ce n'est pas que je défends Pi, les gars. Je veux être réaliste. Vous me connaissez très bien sur ces chaînes. Je veux être réaliste. Non. Pi a pris combien? Le projet Pi là, elle a pris combien chez les utilisateurs? Que je sache, le projet Pi n'a pas encore fait sortir son mainnet. Ils sont en phase testnet. Et dans ces phases testnet, les gens gagnent gratuitement les Pi. Et les gens entendent le listing pour vendre le Pi au prix qui serait fixé sur le marché. Et on vient nous parler d'une enquête. Oh mais les gars, on dit la cybersécurité. Si on me dit simplement que l'enquête concerne la vente des données, alors je comprends. Mais l'enquête n'a pas été précise. L'enquête n'a pas été précise. Franchement, ça n'a pas réellement été précise. Donc, on est là, on divague. Non les gars, moi franchement, si on dit que non, Pi vend les données, ou bien Pi fait ça, alors ça se comprend. Oui, au Vietnam, c'est vrai qu'il y a, franchement, c'est chaud là-bas, mais franchement, souvent, il faut être aussi réaliste. Puis il n'a pas pris l'argent chez quelqu'un. Désolé. Aujourd'hui, là, je suis avec les pionniers. Parce que je trouve ça injuste. C'est vrai, chaque projet a ses caractéristiques, a ses défauts. Mais pourquoi Pi? Pi a volé à combien? Pi a volé combien? Le gouvernement du Vietnam. C'est la question que je pose au gouvernement vietnamien. Pour ouvrir une enquête, ou bien cette enquête-là, respecte-t-elle les lois vigueur du Vietnam, l'équipe de Pi derrière? C'est quelle loi? Les Vietnamiens n'utilisent pas les crypto-monnaies. Les Vietnamiens, et on dit, pour répondre à cette question, le département de justice lance une enquête. Donc ça veut dire simplement, si tu veux lancer une crypto-monnaie au Vietnam, là, si tu veux lancer une crypto-monnaie, ou bien un projet comme Pi, alors tu dois avoir l'autorisation. Le Bitcoin a quelle autorisation? Je ne compare pas Pi et Bitcoin, loin de là. Mais les crypto-monnaies comme Ethereum, tout cela là, ils ont quelle autorisation avant que les Vietnamiens puissent faire les transactions? C'est vrai, Pi c'est un vieux projet. Il y a certains qui attendent longtemps. Pi, mais zéro. Mais en même temps, on dit, sur le directeur de ce département, Pi promet
des rentabilités beaucoup trop élevées pour être réaliste. Mais ou bien c'est moi qui vois mal. Ou bien peut-être c'est moi qui vois mal. Hein. On dit Pi promet des rentabilités. Donc, Pi est devenu une plateforme d'investissement. Il suspect l'équipe du projet d'avoir monté. Donc, non mais franchement, les gars. Ou bien peut-être c'est moi qui ne comprends pas Pi. Peut-être ça peut être vrai. Mais ce que je sais, c'est que on dit Pi promet des rendements beaucoup élevés. Quel rendement? C'est l'offre et la demande. Quand le Binance va sortir, nous tous on va voir clair dans cette affaire. C'est tout. Non, franchement, laissez les gens de Pi ont déjà trop de problèmes pour venir ajouter encore ce problème-là encore sur Pi. Les gens de Pi là, ils ont déjà trop de problèmes. Je vous jure, ils ont déjà trop de problèmes. Il y a eu trop, c'est pas, le miner va sortir, on attend le miner jusqu'à maintenant. Et les gens ont déjà trop de problèmes comme cela. Non, franchement, je trouve que Pi en difficulté. Bon, on dit c'est vrai, il y a son manque de transparence pour le projet blockchain. Et effectivement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il manque de transparence. Les gars, sincèrement, arrêtez de dire consensus. Oh, non, excusez-moi franchement. Les mineurs de Pi aiment le mot consensus. Mais les gars, le consensus fonctionne avec un protocole. Et le protocole, c'est ce qui définit la création de la monnaie, pas le prix. Le prix, là, c'est l'offre et la demande. C'est à cause du consensus que le prix va monter à X. Les gars, sur le Bitcoin, on n'a pas de... Les gars, soyez un peu réaliste, quoi. Non, peut-être je ne comprends pas Pi. Ça peut être vrai. Mais les gars, en dessous de la vidéo, là, si vous laissez des commentaires, excusez-moi le terme, qui ne sont pas constructifs, mal constructifs, vous serez bloqué et occulté simplement de la chaîne. Donc, et vous ne pouvez plus jamais un jour poser une question même en description de mes vidéos. Malheureusement donc, réfléchissez avant de laisser des commentaires. Voilà, en dessous de la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont été bloquées comme ça, ils n'arrivent même plus à commenter en dessous de la vidéo parce qu'on les a occultés, c'est fini. YouTube nous donne cette possibilité-là. Donc, attention les gars, moi aujourd'hui je suis avec les pionniers, je suis avec les pionniers parce que franchement, semblerait-il que franchement les gars abusent trop. Puis je ne sais pas où est-ce que Pi promet beaucoup de rentabilité. Moi je ne sais pas. Donc si vous savez, mettez le lien en description de la vidéo pour que je puisse voir clair comme de l'eau de roche. Alors donc, mes frères et sœurs, si vous voulez faire partie des 250 personnes qui vont se distribuer 1000 $, c'est maintenant. Remplis rapidement le formulaire et tu garantis ta part avant que quelqu'un vienne prendre cette part à ta place. Et si tu n'as pas encore un lien, tu n'as pas encore créé ton compte sur l'échangeur, je dis bien sur l'échangeur.x, alors mon frère, le deuxième lien de la vidéo. Et si tu veux te former, tu veux comprendre, tu veux apprendre les courses de la crypto-monnaie, le troisième lien de la vidéo, tu remplis le formulaire. Et là, c'est l'équipe de Cliquez qui va te contacter pour que tu puisses payer 80 $. Simplement, 80 $ simplement. Pour avoir. Il y a certains même qui ont déjà même récupéré l'investissement depuis longtemps. Avec les stratégies, tout ce qu'on enseigne là-bas, tu vas sortir en majorité gagnant. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.